aujourd'hui, alors il y a une différence entre le jour et la nuit, déjà en termes d'intensité d'activité. L'activité des SAMU Centre 15, classiquement, comme beaucoup de centres d'appel d'urgence, elle a une activité en dos d'âne, à savoir, vous avez une augmentation de l'activité qui commence vers 8 h, midi, et puis ça va redescendre un peu pour remonter en fin de journée, et puis ça va décrescendo à partir de 23 h, et sur toute la partie de nuit profonde qu'on est en train de vivre là actuellement, puisqu'on arrive sur minuit, et bien ça va redescendre pour bien baisser et remonter progressivement demain matin aux alentours de 7 h, 8 h. Voilà. Donc il y a une différence d'une part sur le volume d'activité qui est quand même un petit peu moindre la nuit. Après, en termes de nature d'appel, je ne saurais pas finalement dire pour les appels de médecine d'urgence si peut-être qu'il y a moins de traumatologie à la nuit profonde, encore que parfois, vous savez, il y a les sorties de discothèque, on peut tout voir. Donc finalement, c'est pas tant pour les appels de médecine d'urgence, il n'y a pas forcément de différence. Par contre, la nuit, on a d'autres types d'appels plutôt orientés la médecine générale, à savoir toutes les pathologies rattachées à la nuit, l'angoisse de la nuit, le besoin de réassurance de certains patients qui, là, sont plus importants sur la période, de nuit. Sinon, en termes de typologie d'appel, nous, on ne voit pas forcément de différence. En tout cas, c'est pas documenté ou c'est pas suffisamment bien documenté aujourd'hui. En termes de rythme de travail, aujourd'hui, la régulation médicale doit être postée, donc on a des temps de repos, mais finalement, lorsqu'on prend les appels, eh bien, on se lève et puis on est physiquement prêt à accueillir l'appel. Donc les périodes de nuit profonde sont physiologiquement difficiles pour tout le monde, hein, parce que finalement, on est confronté au même rythme, au même cycle que vous. Donc voilà, donc ça nécessite quand même, pour pouvoir décrocher les appels et avoir un bon niveau d'analyse, d'être physiquement présent derrière son poste, parce que voilà, on a besoin de se mettre en condition pour mieux gérer la fatigue naturelle à laquelle on est tous confrontés à 3-4 heures du matin. Là, c'est vraiment les périodes les plus difficiles, quoi. Ce qui fait la différence entre le jour et la nuit, c'est les appels, de par la solitude et la détresse psychologique que cela engendre. Et la nuit, c'est plus sombre et plus triste. Donc les gens, ils sont souvent plus seuls et plus en panique. Donc c'est ce qui fait la différence en matière d'appel. On traite beaucoup plus de détresse psychologique, aussi beaucoup d'ivresse. Beaucoup d'ivresse chez les jeunes et aussi chez des gens qui ont l'habitude aussi de ce genre de pathologie. C'est plus la nuit qu'ils appellent. Et c'est plus lourd pour avoir les informations. Il faut poser davantage de questions pour savoir ce qui se passe, pour amener un petit peu à savoir répondre à leurs besoins. La nuit, les gens sont tellement en panique quand ils appellent, certains, que si vous voulez, c'est plus stressant. Parce qu'on doit en un minimum de temps savoir ce qui se passe, même la journée. Et donc du coup, la nuit, les gens, ils ont l'impression qu'en fait, on comprend tout de suite les choses. Sauf que non, en fait. Et eux, ils attendent une réponse tout de suite de nous. Un peu comme, je sais pas, comme quand on clique sur Internet, quoi. Donc eux, c'est tout de suite. Pour eux, c'est une perte de temps, sinon. Et alors que la journée, les gens, ils pensent plus à dire bonjour, s'il vous plaît, merci, que la nuit, ils sont plus dans la demande, et d'une réponse immédiate. Voilà, en fait, la différence.